les télé antillaises, ils suivent tout le temps. Vous me suivez à la télé? Oui. À la maison, à quelle heure? À 21h. À 21h. Est-ce que tu aimes bien? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants pour qu'ils me suivent? Tu leur dis quoi? Bah, Qu'est-ce que tu leur dis aux enfants là? j'aime bien Abalisous. Tu aimes bien? Abagalesos. Alaba Jesus. Worship Lord. Fais ça, dis ça. Alaba Jesus. Allez-y. Abagalesos. Alaba. Non, fais-le bien les doigts. Alaba Jesus. Dis, puis vas-y, vas-y. Abagalesos. Voilà. Worship Lord. Bonjour chers amis téléspectateurs, notre émission continue et je peux vous dire, aujourd'hui là, nous avons fait l'émission avec Martine Carrière. Tout à fait. Bonjour ma soeur Martine, Bonjour, bonsoir ma Bishop. soeur Martine Carrière, parce que l'émission là qu'a passé en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Waouh. Nouvelle-Calédonie, Ouh. Île de la Réunion, Nouméa, donc ça a passé partout par Orange. D'accord, voyez. d'accord. Donc, nous avons mené une révolution. Nous voulons révolutionner. Et c'est depuis que la France est France, c'est la première fois qu'on parle autant de Jésus tous les jours. Dans Amen. une télévision de française. Ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit bonjour à Jean-François Saint-Louis. Bonjour. Jean-François Saint-Louis, toi, tu vas finir pasteur comme moi. Je suis sûr. Alors, et tu connais Anateko? Oui. Voilà, c'est aussi une fille que j'aime bien, une femme de Oui. Dieu aussi. Moi, je rêve un jour d'organiser un grand concert. Toi, Anateko, Betty Marolani. Oui. Ce sont Et de grandes je prends voix. aussi Dominique Zorobabel. Zorobabel. Oui. Et Tenaseval va venir aussi. Si on arrive à le convaincre. Ce sont Elle est sont professionnelle et gospel en même temps. Ce sont des personnes que j'aime et que Oui. je côtoie, oui, effectivement. Mais par contre, pas baisser voix ou là. Faut. D'accord. Ok. Faut aller fort, quoi. Ah, on va aller fort parce que sinon, mon lani oreille, toutes petites oreilles. D'accord. Alors, donc, on va écouter. Martine Carrière est une grande artiste. Comment je l'ai connue? C'est avec le clip Saint-Esprit, viens remplir-moi. Quand j'ai vu ce clip-là professionnel et quand j'ai vu la sœur danser avec des styles, j'ai dit waouh! Ça m'a impacté. J'ai dit waouh, voilà vraiment des chrétiens qui font des bonnes choses. Ça m'a fait plaisir. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'écouter autre chose. Et je me suis rendu compte que tout était bon. Alors dis-moi, tu peux te présenter et puis nous parler de ton parcours et puis nous allons continuer après. D'accord. Alors, je m'appelle Martine Carrière, je suis la chantre Martine Carrière, d'autres personnes m'appellent l'ambassadrice du gospel caribéen. Donc, je viens de l'île de la Guadeloupe, plus précisément du côté de Morne-à-l'Eau, que je salue pleinement. Donc, effectivement, je chante ma foi, je chante vraiment ce que le Seigneur me met à cœur. Donc, une diversité de chansons, effectivement, de thèmes, de thématiques spirituelles aussi sur mes chansons. Donc, j'ai aussi eu la grâce de parcourir aussi plusieurs continents depuis le début de mon premier album qui s'intitule Entre Dieu et moi. Donc, j'ai sillonné l'Afrique, le Canada, les États-Unis, l'Europe, le Maghreb aussi, et l'île de la Réunion, puisqu'on en a parlé. Voilà, le Seigneur vraiment m'a fait cette grâce au travers de ce premier album et du deuxième album qui s'appelle Hymne d'espoir. Et aujourd'hui, je suis venue vous présenter les 25 ans de carrière qui regroupent des titres que certains ont connus et que d'autres aussi vont pouvoir découvrir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, je salue tout le monde, tous nos auditeurs de là où vous êtes, là où vous vous trouvez. C'est une grâce. Tout à l'heure, le bishop disait que la France maintenant est devenue vraiment... il y a eu une ouverture pour tout ce qui est la musique religieuse, mais aussi pour l'évangile. Et nous disons gloire à Dieu parce que c'est le temps. C'est le temps
pour la France. Nous arrivons à un moment bien précis en France où les choses ont été établies dans le spirituel de l'autre côté, mais que Dieu aussi est en train d'établir aussi son règne pour renverser ce qui a été établi. Donc voilà, c'est une réalité que nous devons vraiment prendre à chacun d'entre nous, nous les chrétiens, pour la Amen. France. Alors, ma soeur Martine, il faut dire nous. On va parler créole parce que. Ah, mais créole. Bien que maintenant je suis coincé, parce qu'on me dit maintenant que. On suis maintenant à l'île de la Réunion, on suis maintenant en Guyane, c'est pas le même créole. Ah. Donc, en cas essayé, on m'a déjà tiré les oreilles, parle français toi. Mais là où on est devant la télévision, depuis que je suis à Paris, hein, je suis devenu plus créole que les créoles. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il est temps de valoriser le créole aussi. Mais oui, il ne faut pas être avoir. Tu sais que moi, j'ai vécu 18 ans en Afrique et j'ai vécu plus de 24 ans aux Antilles. Wow, wow. Et mes enfants sont nés aux Antilles. Donc je suis guadeloupéen plus que... C'est plus antillais qu'africain, hein, voilà, que je vois. Voilà. Ah ben écoute, hein, félicitations, parce oui. que c'est vrai que c'est rare qu'on voit les frères africains parler aussi bien, même surtout dans la prédication, dans les prêches, parce que j'ai l'occasion de suivre un petit peu ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Dieu t'a appelé pour cette partie du monde. Partie du monde, oui. Voilà. Tu m'as appelé pour vous, les créoles. Merci Seigneur. T'en auras Okay. des oreilles à tirer. Aïe. Et dis-moi, ma soeur Martine, oui. Comment ça a commencé, ton histoire avec la chanson? Comment ça a commencé? Alors, ça a commencé très tôt. Selon ma mère, elle disait souvent quand elle m'attendait que je gesticulais beaucoup dans son ventre quand la musique passait. Ah. Et elle disait à sa sœur souvent, mais comment ça se fait que l'enfant là? Et c'est sa sœur qui lui disait, mais peut-être c'est une petite artiste qui est là. Et effectivement, je suis née et très tôt, j'ai manifesté mon amour pour le chant. Je pouvais passer des heures et des heures sur mon pot, mon petit popo, à chanter les cantiques que je chantais à l'église. En faisant popo. Voilà, tout à fait. Et tout bébé, quoi. Voilà. Après, c'était dans la douche, devant les cabris de mon alo. Aïe. Voilà, devant les cabris, les poules. J'étais déjà dans cette dimension que je serais chanteuse, que j'allais être artiste. Mais c'est vrai que les choses se sont vraiment plus affinées et révélées. C'est quand je suis partie sur l'île de la Martinique, quelques années après, faire mes études à l'université. Bon, ben alors j'ai eu le bac très tard, hein, donc allez, vers la vingtaine d'années. Ouais. Donc je me Mais en ce temps-là, c'était pas très tard. Hein. Oui, là, aujourd'hui, on vous dit très tard. J'avais déjà perdu peut-être 2 années. Ouais. Mais je suis partie là-bas, j'étais seule, j'étais loin du cocon familial. C'était aussi ma rencontre avec le Seigneur. C'est vrai que j'ai grandi dans l'église, voilà, mais je n'avais pas fait véritablement une rencontre personnelle avec Dieu. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, en partant là-bas, que je me suis retrouvée seule, que j'ai commencé à déprimer aussi parce que... Ah bon, déprimer carrément? Déprimer parce que j'avais pas la famille, j'avais pas t'as pas les mêmes repères que quand tu es chez toi en Guadeloupe. En Guadeloupe, tu prends ta voiture, tu vas là, et tout, t'as des amis. Ouais. Là, il faut tout refaire à zéro. Et donc, du coup, c'est dans ces moments-là que Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé à mettre sa main sur les choses de ma vie, dans le sens où il m'a dit, oui, mais tu vas à la chorale, tu fais plein de choses dans l'église, mais est-ce que toi, tu m'as donné vraiment ta vie? Est-ce que tu m'as donné ta vie? Je m'étais fait baptiser à 14 ans, mais c'était sur le coup de l'amitié de mes camarades, et je n'avais pas pris conscience de l'acte que j'avais fait. Ah bon? Et c'est quelques années après, dans ma vingtaine d'années, dans ces moments-là, que Dieu m'a rappelé, est-ce que tu m'as donné ta vie réellement? Et donc, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai découvert l'amour de Dieu, parce que j'étais seule et que Dieu remplissait mon cœur. Je passais plus de temps dans sa présence. Et c'est aussi là que le Seigneur a commencé à me dire, voilà, je vais t'utiliser d'une manière particulière. Je vais t'utiliser pour les îles. Je vais t'utiliser comme étant un témoin de la gloire de Dieu, de ce qui se fait dans les îles. Et donc, pour moi, c'était une confirmation de ce que j'avais reçu quand j'étais enfant. Je voulais être chanteuse, mais je ne voulais pas faire comme les autres. Je voulais avoir quelque chose de bien particulier
à l'époque, dans les églises, on chantait pas souvent en créole. Ah On bon. n'utilisait pas forcément les Oui, oui, consonorités voilà, musicales. voilà. Et ça, je savais au fond de À mon l'époque, cœur. C'est ce que je voulais faire. aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup d'avancées maintenant. Oui, il y a beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées, mais à l'époque, on ne pouvait pas chanter en créole. C'était juste un petit cœur comme ça pour rappeler qu'on est antillais. Mais écrire des chansons en créole ou encore utiliser notre patrimoine musical, c'était compliqué. Ouais. Et c'est ce que je voulais vraiment défendre. Et c'est pour cela que, vraiment, quand Dieu m'a parlé, j'ai dit, Seigneur, ok, mais moi, je veux faire la musique qui vient de chez moi. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, après, j'ai regagné la France. J'ai regagné la France, pareil. Bon, là, je ne trouvais pas de travail, comme par hasard. Et c'était plus la chanson qui s'ouvrait Que s'ouvre devant toi. devant moi. Pas forcément la chanson chrétienne, mais je rencontrais des grands artistes. Donc, tu n'as pas vraiment forcé les choses. Non, Donc, pas du le tout. Seigneur a plané ton chemin simplement. Voilà, pas du C'est tout. important ça. Et même que j'étais des fois gênée parce que, bon, je me disais quand même, je suis chrétienne, qu'est-ce que je fais là? Mais je voyais vraiment que c'était Dieu qui Qui a planifié. ouvrait le chemin devant moi et que j'étais aussi un témoignage pour beaucoup, puisque j'ai travaillé avec des gens comme Passy, comme... Passy, c'était oui, Passy. Passy, les Bissot d'Abisso. Bissot d'Abisso, ah bon? Voilà, À quelle occasion? Pour sur les leur chœurs? première, pour les chœurs, sur l'album de Tonton Ben. Bon, j'ai fait des choses très Ah oui, mais intéressantes. c'est intéressant ça. On a fait des télévisions aussi importantes Ah bon? avec Florent Pagny, Wow. Obispo, C'est pas vrai? etc. Oui, tout à fait. Je ne savais pas que tu avais un tel palmarès. Oui, et donc du coup, j'étais là en tant que choriste. Mais comment tu as pu contacter Florent Pagny? Comment tu as pu... Je ne les ai pas contactés à l'époque où j'étais. J'avais mis à l'ANPE mes références. Oui. Et puis après, je suis devenue intermittente du spectacle. Donc, Ah, du coup, d'accord, ok. donc les bouches à oreille, les gens m'invitaient, on a besoin de choristes, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis Mais retrouvée à dites-moi un faire peu. de belles choses. Oui, mais dis-moi, un artiste gospel, parce que j'aimerais vous dire quelque chose, hein, te dire quelque chose, ma sœur. Moi, je ne suis pas religieux. Parce que je trouve que dans le milieu évangélique, il y a souvent trop d'hypocrisie. Les gens appellent péché. Ils voient le péché là où il n'y a pas le péché. Mais là où il y a le péché, il n'y a pas qu'à vrai. C'est comme quelqu'un, on mange à table, je prends mon verre de vin, il n'y a qu'à faire les yeux spirituels, il n'y a qu'à garder moi. À qu'à prendre le vin, en pas sourd. Mais la même personne, 2 heures après, tu l'attends critiquer les autres, calomnier les autres. Un tel pasteur, un tel... Et dis, écoutez, qu'est-ce qu'il y a pire? Prendre un verre de vin ou calomnier les gens? Vous voyez, la personne, il se montre spirituel, il ne prend pas même un verre de vin. Moi, je dis, celui qui ne boit pas fait mieux. Mais celui qui boit ne pêche pas. Bon, maintenant, toi, tu fais midi 14 heures pour quelqu'un qui prend un verre de vin, alors que tu passes ton temps à parler du mal des gens. Donc, c'est ce que moi, je combats dans le milieu religieux, vous voyez. Alors, toi, étant qu'artiste, tu as vu ces Florent Pagny, d'ailleurs, j'aime bien un de son chants qu'il a chanté, qui dit aimer, c'est pardonner, je trouve ça sublime. Savoir aimer. Est-ce que c'est facile d'être chanteuse gospel et être dans ce milieu-là? Ben écoutez, moi, j'ai pas senti. Je savais à quel moment ma place était importante ou à quel moment me retirer. Voilà. J'ai eu l'occasion de partir pour la première fois d'ailleurs au Congo, au FESPAM, avec un groupe de rap. Je faisais ce que j'avais à faire. Certains peut-être fumaient leur truc avant de monter leur joint sur scène, etc. Ils savaient qui j'étais. Voilà. Ils respectaient. Et d'ailleurs, beaucoup disaient, si Martine n'est pas là, comme elle a le Seigneur, il faut qu'elle soit là parce que c'est notre protection. Voilà comme ça qu'ils parlaient. Ah. Et par exemple, après le show, certains partaient en boîte de nuit. Moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, je rentrais à mon hôtel. J'étais à ma place. Tu étais un témoin. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, la lumière n'est pas faite pour être cachée. Ouais. Un exemple, moi, je côtoyais Jacob. J'ai fait un album et Jacob m'a joué tous les kidars. J'ai passé toute la journée avec Jacob de Varieux. Mais le gars, il était respectueux, il était calme. Tu vois, le gars, il n'a rien à prouver, tu vois. C'est vraiment, j'étais impressionné
non pas, moi je le voyais comme musicien, mais en étant en contact avec lui, vous avez des fausses idées sur les gens. Mais à la fin, écoute-moi, Jacob à la fin, en cas dit, monsieur va me brûler avec un prix. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Pasteur, donne ce que tu peux. Ça, j'ai dit, wow, wow, wow. Il dit, donne ce que tu peux. Ça m'a touché. Mais quand j'ai fait l'album, j'ai dit, j'ai écrit en bas avec la participation de Jacob Desvarieux. Les chrétiens à Paris m'ont calomnié. Ils m'ont calomnié. Et ces mêmes chrétiens. Hein, je te comprends. et ces mêmes chrétiens-là, ma soeur Martine, ces mêmes chrétiens, pour jouer un kidar, ils marchandent comme s'ils vendaient du poisson au marché. Et après, Dieu a permis que je découvre la vie cachée de ces gens-là. Mais ce n'est pas des chrétiens, c'est des païens. C'est une grande réalité que tu es en train de dire. Ouais. Et je te comprends tout à fait. Oui. Et il faut que les chrétiens comprennent que nous, les chrétiens, que nous sommes une lumière au milieu de ce monde. Quand je travaillais avec toutes ces personnes, c'est vrai, elles n'étaient pas chrétiennes, mais aujourd'hui, il y en a de ceux qui ont eu des soucis, qui ont eu des difficultés. Elles ont trouvé le moyen de trouver mon téléphone. Ah, D'accord? Amen. Mon premier album, je l'ai fait dans un studio. C'était que de la scientologie. Le mec, c'était un scientologue. Oui. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu peux le gagner. Un jour, vers la fin de l'album, il me dit, je le vois baissant la tête, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit, franchement, on va finir, mais tu peux pas savoir que tout ce que tu as chanté, ça me parle. Alors moi, je lui dis, mais c'est normal, c'est la parole de Dieu, et c'est normal qu'il y a quelque chose. Il me dit, non, Martine. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il me dit, j'étais chrétien avant. Je lui dis, quoi? Oh, gloire à Dieu. Je lui dis, comment ça, tu étais chrétien avant? Il me dit, oui, j'étais dans les assemblées à Grenoble, etc. Mais on m'empêchait de faire du rock, etc., etc. Oh, il s'est écarté d'eux. Et j'ai vu vraiment que Dieu m'avait utilisé comme la personne pour le ramener. Et donc, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, c'est peut-être ce temps que Dieu te donne pour revenir au Seigneur. Et j'étais la dernière artiste à passer dans son studio. Il a appelé sa mère, il a dit, ma mère sera contente parce que je sais qu'elle prie pour moi. Et il a redonné sa vie au Seigneur. J'étais là, on a fait une prière. Amen. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas négliger les choses. Il ne faut pas juger aussi. Il ne faut pas juger. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose de très important. Je ne veux pas mépriser l'œuvre que font les musiciens chrétiens. Mais j'ai remarqué qu'on est très mal élevés entre nous. Aïe. Quand... J'ai tout dit. Oui, après on me reproche, mais tous mes albums ont été faits par des gens dans le monde. Mais les gens du monde sont plus professionnels. Ils sont plus professionnels, ils sont respectueux et ils se disent, ah, c'est bita bon Dieu. Bon Dieu qui est béni moi. Au moins enfant bitin au moins enfant bitin pour bon Dieu, au moins une fois dans la vie moi. Donc il y a un respect. Alors que les musiciens chrétiens, ils ne viennent pas, ils jouent ce que tu veux pas, c'est ce qu'ils jouent. Des fois, ils jouent faux. Ils apportent pas un plus. Ils apportent pas un plus, un savoir-faire beaucoup plus important. Et à la longue, je te le dis, la plupart de mes albums sont faits par des professionnels qui sont pas chrétiens. Voilà. Qui sont pas chrétiens. Ça m'est Et arrivé. je ne veux pas juger. C'est juste un constat. Un constat. Et que après, ça fait beaucoup de. Tu les invites à jouer derrière toi. Oui. Ils viennent en répétition le jour du concert, ils viennent pas. Voilà. Les chrétiens ne sont pas professionnels, beaucoup, hein, sont pas professionnels et puis trop susceptibles. Moi, on joue, je me rappelle un jour, Steel Pulse, David Ince, c'est un monument du reggae. Lui, il a été, tu le connais pas toi? Oui. Il a été... J'ai entendu parler. C'était l'alternative de Bob Marley. Un jour, je vais au studio avec Wilfried Beauchamp, je ne sais pas si tu le connais. Wilfried Beauchamp, c'est un programmateur. Il m'a dit, Bishop Eli, David Hill, c'est dans mon studio. Je dis, c'est pas vrai, parce que moi, c'était pour moi comme Bob Marley. C'est une star. Quand on était petit en Afrique, on écoutait ou Bob Marley ou David Hill. Je dis, mais c'est pas vrai. Il m'a dit, il est là. Je dis, crois pas. Je l'ai vu. Bonjour, preacher. Bonjour, pasteur. J'ai dit, écoutez, improvisez un chant pour moi. Tous les zoukers venaient, il a refusé. Mais comme c'est le pasteur, il a dit, oui, je veux chanter pour Dieu. Un rasta. Et puis, on improvisait un chant au studio Karma. Il était impressionné. Et puis, pendant qu'on joue la musique, j'ai dit, je ne veux pas cette batterie-là. Il m'a programmé tout un chant.
J'ai dit, je veux que ça fasse comme les sabots d'un cheval. Kachakut, kachakut. Les gens sont commencés à se moquer de moi au studio. Mais David nous a dit, mais son idée est bonne. Ouais, ouais, ouais. Donc quand tu fais la musique avec certains chrétiens, s'ils jouent faux, ne lui dis pas qu'il joue faux. S'il chante mal, il ne faut pas le dire parce qu'il est susceptible. Mais j'ai vu des gens qui ont des disques d'or. Tu lui dis, je ne veux pas ça. Il te respecte, il fait ce que tu veux. Oui, oui. Mais le problème qui tue la musique, surtout nous les chrétiens, on est trop susceptibles. Il faut qu'on soit professionnel pour Dieu. Et puis quand quelqu'un fait son album, c'est son album. Il dit, tu joues faux, tu joues faux. Je veux ça, je veux ça. C'est son argent qui le met en risque. Amen. Tout à fait, tout à fait. Et être très respectueux des choses de Dieu. Parce qu'on a l'impression, si vous n'aimez pas l'artiste, l'artiste le chante avec qui vous jouez, dites-lui tout de suite non. Et voilà, on passe à autre chose. Mais souvent, Voilà. ils n'aiment pas ou machin, et puis ils font n'importe quoi. Et pour moi, c'est irrespectueux parce qu'avant même l'artiste, il y a Dieu. Il y a Dieu. C'est Dieu que l'artiste est en train d'élever. Il y a quelque chose qui doit se faire avec ses chansons. C'est pas je viens là juste parce que j'ai envie de chanter et que vous accompagnez quelqu'un. Non, il faut être respectueux des choses de Dieu. Amen, 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 amen. En tout cas, mais dis-moi un peu, j'avais aussi une autre question à te poser. Ça, c'est... je pense qu'il faut une révolution sérieuse dans le milieu évangélique. Parce que surtout dans la francophonie, est-ce qu'un chant romantique est anti-biblique? Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, si tu ne dis pas Alléluia, Alléluia, donc tu es du diable. Vous voyez? Bon, il y a des artistes comme Tania Seval. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Elle s'est convertie. Elle a un contrat, elle fait une musique professionnelle. Mais attends, si elle chante des chants romantiques qui sont propres, sans mettre des paroles négatives, mais pourquoi il n'y a pas condamné? Elle n'est pas convertie. Mais quand on ouvre la Bible, Cantique des Cantiques, mais Salomon ne fait pas que chanter, il parle un langage même érotique. Oui, tout à fait. Alors, il faut dire un peu que toi tu en penses, parce que je trouve que le milieu chrétien, on est trop borné. Alors, moi, je pense que effectivement, comme il disait Mav Kacharel, il y a un verset qui dit que David dit, je chanterai les œuvres de tes mains. Les œuvres de tes mains, c'est quoi? C'est la femme qui met à tes côtés. Amen, amen. Alors là, c'est fort, là. Hein? Oui, tout à fait. Oui, tout à fort, fait, c'est la femme qui met à tes côtés. Et je crois que on a tellement perdu... il y a une espèce de spirale. C'est vrai, il y a le worship, et on se rend compte que des textes, il y a des choses qui ne sont pas dites. Ouais. On est vraiment, il y a le worship, ok, c'est l'adoration que Dieu mérite, mais il y a des émotions que nous ressentons, voilà. Étant que chrétiens, on n'est pas des robots, qu'on peut exprimer tant que ça reste dans la pureté. Voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est important parce que je crois que ce qui fait peut-être le mal des couples dans nos églises, c'est ce manque de romantisme, c'est ce manque d'entretien de l'amour entre une femme et un homme. Et j'irai plus loin encore, hein, il y a des choses des choses qu'on doit dire, qu'on doit parler. Dernièrement, j'étais avec la sœur Gisèle qui m'a permis de chanter. Gisèle Moutouké. La pasteur. Gisèle Moutouké. C'est la pasteur, non? Non, elle n'est pas pasteur. Ah bon? C'est une chantre. Oui. Et je lui disais qu'elle a écrit une chanson qui parlait sur le pouvoir, la puissance du pouvoir, mais le pouvoir côté négatif. De négatif. Et ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu ayant le pouvoir. Mais j'ai trouvé ça tellement bien dit, bien fait, comme quoi elle dit que tout le monde cherche à courir après le pouvoir. Ils sont prêts à vendre père et mère. C'est une réalité. Il faut le chanter pour que les gens l'entendent. Nous, il y a la dimension worship, mais il y a la dimension évangélisation, prendre les thèmes où les gens se retrouvent dedans. Et c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas que le côté romantique, il y a beaucoup de choses. Quand tu chantes la foi, la réalité de la foi, ce que c'est que la foi, les gens ont besoin d'entendre, de savoir, parce qu'on est beaucoup dans une société où maintenant les gens ne croient plus, où on est consommateur, et voilà, on ne peut pas avancer plus que ça puisqu'on est consommateur, et au final, on s'appauvrit. D'accord? C'est bon que quelqu'un entende que Dieu a mis dans chaque individu, chrétien ou pas, une dimension de foi et qu'il faut savoir l'utiliser. C'est des choses, il faut aussi les chanter. Il y a beaucoup de thèmes qu'il faut aborder dans une chanson qui peut aider quelqu'un qui écoute et qui ne connaît pas le Seigneur. Amen. Moi, par exemple, je suis en train de faire un album
je me suis rendu compte que dans mon pays, le Congo, pays d'origine, il y a eu plus de 6 millions de morts. Personne n'en parle. Quand il y a 120 Français comment on appelle ça? Attentat là de... Oui, oui. Comment on appelle la maison de concert là? La maison de... Il y a une discothèque là où on fait des concerts. Ah, ça c'est en Israël, non? Non, ici. Ici. Il y avait un attentat là. Au Bataclan. Bataclan, voilà. 200, 100 et quelques personnes, mais on en parle 10 000 fois. Mais au Congo, 6 millions de personnes, des femmes violées et mutilées, personne en parle. Est-ce que la vie a la même valeur d'après qu'on est noir, qu'on est blanc, qu'on est congolais, qu'on est français? Ça aussi, ça se chante. Voilà. Alors j'ai fait un album spécialement que pour ça, où j'ai mis des titres comme La Shoah, c'est la première fois. J'ai dit, je ne veux pas être trop religieux, je veux toucher ces thèmes-là et par là attirer les païens et puis placer à la fin un chant gospel. Alors dites-moi un peu, ma sœur Martine Carrière, est-ce que c'est facile d'être artiste chrétien? Parce que avec la chute de l'industrie de la musique, comment vous faites pour vous en sortir? Ben écoute, c'est vrai qu'on le sent énormément. Je compare de mon premier album Entre Dieu et moi au dernier. C'est vrai que c'est pas les mêmes façons de travailler, les choses ont changé. Le CD disparaît, on retrouve plus le CD donc en téléchargement, etc. Donc des fois il faut trouver d'autres astuces pour aller chercher le public. C'est pas évident. L'avantage que nous avons donc en France et dans le milieu chrétien, c'est qu'il y a des églises, etc. Donc moi, en tout cas, nous essayons de faire des partenariats, de venir et de prester devant toutes ces personnes et d'emmener aussi nos bien-aimés dans la louange et l'adoration. Mais des fois aussi, je suis toute seule à faire mon propre concert, etc. Et où je me greffe à d'autres projets de plus grande envergure pour pouvoir faire connaître le CD. Je travaille aussi sur des scènes non chrétiennes aussi. Donc du coup, je suis invitée dans des fêtes associatives ou encore de grands rassemblements. C'est important ça. Voilà. Dernièrement, j'étais au marché des entrepreneurs de Noisy-le-Sec que je salue. Donc j'ai présenté aussi l'album et du coup, on m'a beaucoup encouragé pour m'offrir une salle sur Noisy-le-Sec pour faire mon prochain concert. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup s'ouvrir. Et je pense qu'il faut profiter de ça du fait qu'il faut aller chercher un autre public. Un public qui a besoin d'entendre l'évangile, qui a besoin d'entendre des chansons qui vont leur faire du bien dans l'âme, qui vont leur permettre de se poser des questions, mais en réalité, Dieu, il est réellement là. Donc, c'est le moment vraiment d'utiliser donc ces moyens d'ouverture vers le public non chrétien. Alors, nous allons continuer mission là, mais j'aimerais faire une petite pause fictive, parce que l'émission sera montée, hein, c'est fictif. On va écouter Viens remplis-moi ça. Viens remplis-moi de ton esprit. C'est par ce chant-là que j'ai découvert notre sœur. Et c'est un chant que j'aime bien. C'est un bon zouk là avec... c'est quel instrument là? C'est un troubadour. Troubadour, voilà. C'est de la musique haïtienne. Ah bon? Haïtienne. C'est plus les Haïtiens qui font ce style de musique. Suivez. Bon. Nous allons continuer maintenant, monsieur Anoula. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Donc, je vais couper là et puis je vais passer la vidéo. Nous allons continuer, monsieur Anoula. Et dis-moi, qui t'a fait le clip? C'était vraiment professionnel. Ce clip-là, ce sont deux frères. Deux frères seulement? Deux frères de l'église adventiste de la Guadeloupe, en Guadeloupe, qui m'ont... Oh, le temps ne s'y prêtait pas. Bon, il est un petit peu sombre comme clip. Mais bon, ça va dans l'atmosphère de la chanson, moi je trouve. Ouais. Voilà. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que les églises peuvent faire pour valoriser les artistes chrétiens? Parce que moi, j'ai l'impression que les artistes sont abandonnés à eux seuls. Bon, il y a le phénomène que chaque église a son artiste et que ça reste. C'est un gros phénomène. Oui. Nous sommes en train de faire
tout le truc à l'envers que À Dieu l'envers. veut réellement pour nous. On n'arrive pas à s'unir, on n'arrive pas à mettre du crédit sur un artiste qui n'est pas forcément l'artiste, Voilà. un artiste qui est dans De notre l'église, église, oui. etc. Et nous disons Et- que et nous ça, avons le c'est à cause- Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit, quand même, il te révèle, oui, un tel Est un enfant de Dieu. est un enfant de Dieu. Je trouve ça malheureux, mais on est en train de faire un travail qui est le travail du diable. Je suis Oui, désolée. oui. De séparation. On regarde bien maintenant, chaque chantre est dans son église et c'est son église qui l'élève. l'élève. On fait des concerts, etc. C'est Mais l'église. ma soeur Martine, ça, moi, je badine pas le mot, c'est la manipulation des pasteurs. Ah, je n'irai pas Ah oui, jusque-là, mais- écoute-moi, j'ai un fond parler, c'est le pasteur qui veut exploiter les artistes que dans l'intérêt de leur église. Il faut que tous les pasteurs comprennent, le royaume des cieux, ce n'est pas ton église. Le royaume des cieux, c'est toutes les églises. Si moi, je ne peux pas bénir une autre église, ou je ne veux pas souhaiter qu'une brebis qui vient d'une autre église soit bénie, mais en quoi je sers Dieu? Aujourd'hui, le vrai problème des églises, comme on dit, quand la tête est malade, le corps est malade. Mais je n'ai pas dit que tous les pasteurs sont malades. Il ne faut pas chercher moi avec un fusil là un jour. Mais j'ai dit que nous, les pasteurs, on a une grande part de responsabilité. Toujours l'esprit de contrôle, vouloir contrôler les artistes et se l'approprier. Non. Quand vous avez un artiste, considérez-le comme un ministre de Dieu à part Amen, entière. amen, amen. Il n'est pas obligé d'être tous les dimanches pour t'écouter. Il peut aller chanter à gauche, à droite. Mais il est membre de ton église. Il vous représente comme missionnaire. Tout à fait. Et vous le soutenez. Mais c'est le cas pour moi. Hein. Ouais. Donc, je suis donc dans mon église au Buisson Ardent et mon pasteur m'a toujours fait confiance dès le début. Il sait quand je suis pas là, si je dois voyager, l'église est au courant et il prie pour moi. Voilà. Mais effectivement, je me sens pas. Vous savez, j'ai quand même fait plusieurs églises hein, parce que je me sentais étouffée. Il faut toujours expliquer, etc. Et quand on a vraiment besoin des gens, quand on fait un concert, il n'y a pas la mobilisation qu'il faut et tout. J'ai été beaucoup. Et là, j'ai trouvé vraiment un peuple de Dieu qui m'a accueilli, qui prie pour moi quand je ne suis pas là. Et quand je fais un concert, qui se mobilise aussi derrière moi. Mais en tout cas, mon pasteur me laisse vraiment le soin d'aller là où il faut aller chaque dimanche s'il le faut, parce qu'il sait que je suis un instrument entre les mains du Seigneur et que d'autres églises aussi doivent bénéficier aussi de ce que Dieu m'a donné. Bon, je vous donne aussi mon problème que j'ai, par exemple, nous avons 2 heures tous les soirs. Je tiens à dire, je suis prêt à recevoir tous les artistes chrétiens. Tous, vous êtes le bienvenu. Mais le problème, c'est que des fois, les artistes, surtout antillais, il n'y a pas beaucoup de clips. On voulait passer, l'émission là, j'aime passer les chants créoles, mais il faut trouver des clips, à part quelques clips de toi, de Betty Barolani, c'est 2 clips qui passent souvent. Oui. Et comment appelle-t-elle Dominique Zorobabel, Alain Oui, Teco. Dominique Zorobabel, c'est les clips sur YouTube, je vais vous les récupérer, mais c'était pas haute définition, c'est pas HD. Et Anna Teco, et il y a 2 clips HD, les autres c'est... Oui, tu vois? oui. Donc c'est trop peu, trop peu. Oui. Et donc il est temps vraiment que les artistes chrétiens puissent s'encourager, s'efforcer, et puis surtout... alors je disais quoi? Alors, tu disais qu'il y a très peu de clips antillais. Et que moi, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est un coût. Hein, c'est un coût. Les clips, ce sont aussi un coût. Donc, en tout cas, je lance. Ça coûte cher, oui. Ça coûte cher. Voilà, parce que bon, là, c'est déjà un autre système de prix. Donc, je comprends aussi que c'est pas si évident que ça. Ouais. C'est ça. Mais je pense que je crois que, regardez, je vais faire un clip le 24 avec des professionnels qui font des clips. Ils ont un, comment on appelle ça, studio vert ouais. avec tout ce qu'il faut. Mais c'est une association. Une association qui essaye d'aider les artistes. D'accord. Le clip que je fais chez eux, c'est 4 000 € normalement ailleurs. Mais eux me font payer 1 000 € parce que c'est une association. Je pense qu'il est temps de penser, de créer quelque chose comme ça, mais pour les chrétiens. Ouais.
pour les artistes chrétiens, un studio vert où ils viennent chanter. On fait un prix vraiment le plus bas possible pour aider. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est envisageable. Mais alors, nous quittons maintenant un peu la musique. Maintenant, nous allons parler de la sœur Martine. Voilà. Eh ben, la sœur Martine, qu'est-ce que je dois dire? Eh ben, Est-ce que c'est facile d'être femme seule? oh, Parce que c'est, tu sais, je crois que c'est le problème principal de nos églises. Hein. Il faut pas se le cacher. Il y a plus de femmes que des hommes. Et moi-même, en tant que pasteur en Guadeloupe, ici à Paris, il y a beaucoup de femmes blessées. Et ce qui est triste aux Antilles, si nous ne réagissons pas, ça va aller de pire en pire parce qu'il y a trop de femmes seules. Des hommes blessent des femmes, trompent des femmes, abandonnent les femmes avec les enfants. Et toutes ces mamans-là nous suivent. Elles sont là. Et puis, tu sais, quand tu as déjà vécu avec un homme, tu as des sens réveillés, le monsieur s'en va. Maintenant, il faut gérer sa sexualité. Le maîtriser comme un lion. Voilà. Et après, il y a la tentation, il y a tout ça. Ouais. Alors, toi, étant que artiste chrétienne, quel conseil tu donnes à toutes ces femmes seules pour tenir pendant leur célibat? Bon, alors effectivement, je suis une longue célibataire, je ne sais pas comment on dit. Mais je bénis Dieu parce que chaque étape de ma vie a été, dans chaque étape de célibat de ma vie, parce qu'on ne le vit pas, à 25 ans, on ne le vit pas pareil qu'à 30 ans ou à 40 ans. Donc c'est vrai qu'au départ, je savais que j'allais pas forcément tout de suite me marier parce que je voulais vraiment bâtir ma carrière professionnelle, mais aussi je savais que j'allais beaucoup voyager. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup voyagé. Ça n'a pas empêché, nous sommes chers, hein, ça n'a pas empêché non plus que j'ai des désirs. Alors, au départ, je rigolais beaucoup avec des amies sœurs aussi. Je dis, oui, on va prendre des douches, on va prendre une douche, etc., pour calmer les ardeurs. Mais au-delà de toutes ces choses, j'ai compris une chose, celle qui vous tient vraiment dans le célibat, c'est votre intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Même l'intimité avec Dieu, il n'y a pas que la contemplation, il y a aussi les rages et les coups de gueule qui sont dedans. Et Dieu vous reconnaît. Parce que on n'est pas en train de cacher quelque chose, faire style, oui, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Non, même dans vos coups de gueule, entre guillemets, Dieu, vous voyez la main de Dieu tout de suite. Amen. Vous vous rappelez, mais je suis là. Je suis là, je suis ton Père. Et c'est cette intimité-là, oui, que tu contemples le Seigneur, mais que tu es capable aussi de dire, de pleurer devant Dieu et de lui dire, de déverser ton âme jusqu'à ce que le Seigneur t'envoie toujours un petit coucou, un petit truc pour t'encourager t'encourager à tenir le coup jusqu'à ce qu'elle t'emmène la bonne personne. Je sais que c'est pas évident, mais vous savez, hein, je crois vraiment à la transformation de l'esprit. Amen. De ce que l'esprit peut faire à notre esprit. Et c'est là le grand souci. Tant qu'on est attiré par ces choses de la chair, moi j'ai compris que, ok Martine, pour pouvoir vraiment ne pas dépendre de ma chair, il y a des sacrifices. J'irai pas aller voir n'importe quel film. Je ne vais pas m'adonner à voir n'importe quoi qui pourrait susciter les choses oui. au-dedans de moi. C'est comme les femmes célibataires. Hein? Gardez-moi bien, yo célibataire, et pourquoi yo qu'à danser zouglo? C'est ça pour radio, hein? Voilà. Tu es célibataire et tu vas dans une fête païenne, et puis on te dit, je suis pas contre danser, mais danser zouglo, yo coller, yo frotter, hein? Mais c'est regrettable. Tout à fait. Et puis monsieur qu'a chauffé, et puis pouf. C'est se retrouver, ne pas se retrouver là où il faut pas, ne pas faire ce qu'il faut pas non plus. Je dis pas que c'est une vie de rêve. On a des tentations. Moi aussi, j'ai connu mes tentations. Moi aussi, j'ai regardé à droite et à gauche, mais l'Esprit de Dieu nous connaît. Amen. Et il nous rappelle toujours. Et là où est ta force, c'est que tu es capable de reconnaître, oui Seigneur, là, ouais. Il faut que tu fasses quelque chose là pour moi. Mon esprit, mes pensées ont divagué. Je suis allée regarder tel homme par là. Ça arrive, c'est normal. C'est normal. Mais là où... C'est comme...
David, le roi David, il a reconnu qu'à un moment donné, il a glissé, il a monté tout son stratagème pour avoir la femme de quelqu'un d'autre. Mais après, il a reconnu et il a laissé Dieu l'emmener. Il n'a pas persisté dans la chose. Et c'est ça aussi votre intimité. C'est de savoir reconnaître et de se dire, ça ne plaît pas à mon Dieu. Seigneur, je ne sais pas si je vais arriver à oublier cette personne, mais aide-moi à oublier cette personne. C'est tous ces petits trucs-là qui font votre intimité avec Christ et qui vous permet de tenir bon. Après, je ne vous cache pas, hein, il y a eu aussi des personnes que j'ai aimées, mais Dieu m'a dit non, c'est pas lui. Dieu connaît, hein? Oui. Mais Dieu comment est-ce que tellement. Dieu te l'a dit? Tu as aimé quelqu'un, Dieu te l'a dit, non, c'est pas lui. Il t'a insulté ou bien? Non, pas du tout, Oui. pas du tout. Des fois, c'était des gens bien, chrétiens bien, mais Dieu m'a fait comprendre que c'est pas avec cette personne que je vais cheminer. Comment il t'a fait comprendre? Tu as vu un ange qui a dansé? Non, pas du tout. Alors comment? C'est souvent un verset qui est revenu, Oui. qui m'a dit, je connais les projets que j'ai fermés pour toi. Une conviction aussi C'est intérieure. cette conviction intérieure que j'ai compris que ça fait pas partie du projet de Dieu. Amen. Et vous savez, hein, c'est des choses, tu pars à Lyon, tu entends ça, la personne ne sait pas ce que tu vis. Tu pars, tu reviens à Paris, la même parole revient. Tu repars aux Antilles, la même parole revient, tu comprends que là, non, Dieu te dit, j'ai un autre projet pour toi. Amen. Donc ça aussi, c'est des choses à vivre. Parce que ma sœur Martine, quand on dit, il n'y a rien de pire que d'être mal marié. Tout à fait. Vaut mieux être célibataire, tu es en paix, que d'être marié, engagé, et puis être mal parti, ou ta vie spirituelle prend un coup. Oh, ça prend un coup. Des fois même ta vie spirituelle, tu la perds carrément. Voilà. Et tu pars loin de Dieu. Moi, j'ai vu des personnes finir comme ça, tout simplement. Vous savez, le mariage, hein, c'est pas simplement je veux un mari, machin et tout. C'est spirituel, c'est quelque chose de très spirituel. On s'engage dans quelque chose de spirituel. Oui. Et c'est pour la vie. C'est aussi un projet de Dieu. Amen. Pour toi. C'est pas ton projet à toi, c'est un projet de Dieu, etc. Tu ne sais pas avec qui Dieu a décidé de te mettre et à quelle heure et à quel moment il te met à côté de cette personne. Mais Dieu le sait, lui il sait. C'est pour ça que je pense que c'est dur, c'est dur. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de parler de mon célibat. Au contraire, je parle avec beaucoup de femmes mariées et c'est là que je me dis, waouh Seigneur, tu m'as gardé quand même. Hein. Et puis le problème, c'est je connaissais qu'il y a des gens qui vivent le mariage partiel. Pense là, écrit bien là. C'est un mot, je pense que c'est la première fois que beaucoup l'entendent. Hein. Mariage partiel. Ça dure quoi? On doit être marié physiquement, devenant une seule chair. On doit être marié dans l'âme, les mêmes émotions, et on doit être marié dans l'esprit. Mais il y en a qui sont mariés que physiquement. Hein? Dans le mariage, là, c'est seulement sexe qui a passé bien. Et puis, lorsqu'il faut parler émotion, tu dis à ton mari, chérie, je me sens mal, je suis triste. Je connais une sœur qui m'a dit ça. Tous les piliers doivent être réunis dans le mariage. Tous les piliers. Je connais une sœur qui m'a dit ça. Oui. Mais j'appelle cet homme-là, je pleure à la maison. Je pleure. Mais il reste froid. Ça lui fait rien. Il ne veut même pas me consoler. Je dis voilà. Oui. Et la sœur est déçue. Hein. Elle veut divorcer. Elle dit le mariage, et surtout mariage spirituel. Parce que c'est là où, c'est ça qui fait la force du mariage chrétien. Parce que les païens, il n'y a pas le spirituel. Mais nous, il y a le spirituel. Le Saint-Esprit est au centre. Il vous aide à vous pardonner. Voilà. Il vous aide à vous humilier. Il vous aide à vous aimer. Et le spirituel, c'est prier régulièrement ensemble. Et malheureusement, il y a des couples chrétiens qui sont mariés qui ne prient jamais ensemble. La plupart des couples que j'ai vu qui ont des problèmes, c'est manque de prière d'ensemble. Kayoka dit là. Tout à fait. Et je veux revenir aussi sur ce que tu disais tout au départ, le côté religieux. Oui, côté religieux. Le côté religieux fait que, comme tu disais, on voit toutes ces petites choses-là, mais les petites choses, les petits renards qui gangrènent la vie du couple, on s'en aperçoit pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à gérer sa colère, on n'apprend pas à gérer ses émotions pour pouvoir... Ça, c'est un travail de l'esprit.
Et c'est là qu'on voit que quelqu'un est entré dans une autre dimension spirituelle, c'est que le caractère a été travaillé. Et beaucoup d'entre nous, dans nos églises, eh ben, on est dans le religieux, dans le ne pas faire, ne pas, machin, mais les choses intérieures ne sont pas traitées. Ok. Ouais. Alors, il y a un chant que j'aime là. Alléluia. Tom, tadin, tom, tom. Est-ce que tu peux nous chanter même 2 minutes a cappella et puis on va écouter le vrai chant? Parce qu'on va dire que M. Pelli a invité la sosie de Martine Carrière. Yo, ça, comment on l'a parlé? Hein? Vas-y, chante-nous un peu ça. Alléluia. 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 Chaque jour, quand le soleil se lève, je vois qu'il protège ceux qui demeurent à l'ombre de ses ailes. Je réalise, oh combien il aime la vie de ceux qui le servent sans compromis. Quand la tempête s'élève, quand les plusieurs se trouvent dans l'allégresse, le cri qui vient dans mon cœur, c'est de dire Alléluia. 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 Alors toi tu es une vraie artiste, hein? C'est pas au studio qu'on arrange ta voix, hein? Parce que je connais, il y en a qui ont des voix comme des grenouilles, et au studio on arrange tout, on enlève la grenouille, on met l'agneau. Bon, on va écouter ce chant là en vrai. Alléluia. Ga. Bon, ça c'est montage fictif. Alors, mais en tout cas, ma soeur Martine, pour moi, c'est vraiment un privilège de partager avec toi, surtout étant que chrétienne, parce que pourquoi les artistes chrétiens, là, moi, étant que producteur, hein, j'ai produit beaucoup d'artistes, j'ai fait 25 productions, mais j'ai remarqué, pourquoi les artistes chrétiens, beaucoup ne sont pas convertis? Beaucoup ne sont pas convertis? Aïe, 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 aïe. En radio, ça. Ah ouais. Je peux vous dire, si vous, les artistes chrétiens, il y en a très peu vraiment qui sont, par exemple toi, on voit qu'il y a une profondeur, il y a Anateco, mais d'autres, tu vois qu'ils sont artistes, mais bon. Ils ont peut-être brûlé les étapes. Ouais. Il y a, c'est vrai, Dieu donne les talents maintenant à l'intérieur, effectivement. Ça prend du temps et de pouvoir se consacrer à Dieu. Il y a des sacrifices, des sacrifices, mais maintenant faut vouloir obéir à ces sacrifices. Il y en a qui ne savent pas gérer la gloire aussi. Ouais. Moi, j'avais produit un groupe, je ne citerai pas les noms, et ils ont eu 2 millions de vues, ils ont monté, ils ont pris la grosse tête. La même année, une est tombée enceinte, congolaise, hein. La même année, une est tombée enceinte, une avec le copain, le groupe a été bousillé, un an pour l'album. Ben, écoute, c'est que dès le départ, les gens n'étaient pas ancrés dans la parole, n'étaient pas ancrés dans leur relation avec Dieu, et je pense, ça aussi, c'est toujours de l'ordre du caractère. Voilà. Quand on n'est pas... Bon, on chante, etc. Même si demain, tu dois faire des millions ou avoir des stades, tu es avant tout un serviteur. Et un serviteur, un instrument entre les mains du Seigneur. Et voilà. Et d'ailleurs, pour y arriver, justement, c'est beaucoup de consécration, d'intimité dans la prière avec Dieu. Et ça, effectivement, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et je dis aussi que il y a aussi être chantre, c'est pas, on s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose que Dieu met déjà dans ton cœur. Il y a déjà une graine qui pousse en toi, où Dieu commence à te faire comprendre au fur et à mesure qu'il t'a mis à part pour un service bien particulier en tant que chantre, comme aussi pour un pasteur. Hein. Et malheureusement, beaucoup de personnes brûlent cette étape-là. Je dis que beaucoup aussi partent pour faire des albums, ils ne savent même pas où ils vont, ils ne savent même pas quelle est la mission de l'album que Dieu a établi au travers de cet album que tu vas faire. Tu ne peux pas partir comme ça sous prétexte que je chante bien, alors je vais faire un truc. Moi, je savais très petite, depuis toute petite, que j'allais chanter l'évangile dans ma langue, dans ma musique, et que j'allais être une représentante de la musique caribéenne.
Et je Amen. n'aime ça, c'était quelque chose qui était là depuis 7 ans, à l'âge de 7 ans. Quand j'ai commencé à apparaître, les gens, les pasteurs, d'autres personnes ont commencé à dire, le Seigneur m'a révélé, tu seras une ambassadrice, tu seras une représentante. Mais c'était la confirmation de ce que Dieu avait déjà mis Mis au-dedans de toi. On ne part pas comme ça dans tous les sens. Il y a d'autres personnes, elles sont faites pour emmener le peuple dans l'adoration, mais c'est des choses qu'elles reçoivent de Dieu longtemps à l'avance. Elle sait déjà qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc il y a aussi cette dimension que beaucoup d'artistes n'ont peut-être pas eu et qui s'en vont parce que tout simplement, ils chantent bien, effectivement, les talents. Dieu en distribue à tout le monde. Mais maintenant, la mission à Amen. laquelle il te donne, ça c'est autre chose. C'est lui qui décide. Voilà. Et dis-moi, ça fait combien de temps que tu es à Paris? Oh, Paris, là, c'est une grande histoire. Hein. Je crois que c'est 98. J'étais à Toulouse avant. Ah bon? À Toulouse avant. Donc tu n'as pas grandi aux Antilles. Tu as J'ai grandi aux Antilles jusqu'à 21 ans. Oui, 21 ok. ans et puis après, Mais je suis dis-moi, partie. comment tu trouves l'état spirituel? Faisons un bilan de la spiritualité des églises évangéliques de Paris. Comment tu trouves? N'aie pas peur, on ne va pas t'assassiner. Donc dis d'une manière objective parce que comment tu trouves Paris aujourd'hui? Ben écoute, je vais pas employer un mot qui est trop choquant, Oui. mais comme N'aie je pas peur de le disais, choquer. je trouve que c'est un petit peu lamentable. Lamentable. Oui. Voilà, parce que déjà, il y a la course à faire des églises à droite et à gauche, il y a des ministères qui se lèvent comme des champignons, etc. Euh, Le et en ministère même temps, non ordonné en plus. Hein. voilà, non ordonnés qui sont pas même dans l'ordre Dans l'ordre. géographique et même du bâtiment, hein, Bâtiment, oui. je parle. Hein. Et alors que quand vous lisez la Bible, quand Dieu demandait à Moïse et à tous les sacrificateurs d'établir l'ordre dans tout ce qu'il mettait en place, il y avait un ordre, il y avait quelque chose de précis et il y avait l'unité. Il y avait un seul corps. Donc là, on sent qu'il y a des églises, mais nous ne sommes pas ensemble. Malheureusement, comme on dit, j'ai vu en Guadeloupe, il y a eu des cyclones, il y a eu des... C'est que dans ces moments-là, ça, que tout le monde se retrouve ensemble Voilà. pour faire quelque chose. Non, mais à plus forte raison, si on pouvait le faire tout le temps, on aurait déjà chalviré spirituellement la France. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mais c'est surtout aussi de voir que, voilà, il y a beaucoup de dérives. Beaucoup de charlatans. De charlatans. Et moi, en tout cas, le seul conseil, hein, moi, c'est vrai, je l'avoue, hein, j'ai passé des années, je lisais pas trop la Bible, c'était des petits morceaux. Là, depuis 4-5 ans, j'ai décidé chaque année, je lis ma Bible. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a beaucoup chaque année, ouvert. Tu lis toute la Bible. Toute voilà, la Bible, chaque année. Je ne suis pas là pour... Madame, vous calez la Bible une fois par an. Mais ça me remplit. Et ça me montre aussi que, voilà, qu'il y a des choses que Dieu a établies et que, voilà, c'est pas un homme qui te les emmène, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Premièrement, la parole de Dieu. Amen. Voilà. En tout cas, ça, c'est malheureux parce que nous devons seulement prier. Hein, critiquer, ça ne change pas grand-chose. Mais nous devons prier parce que moi, j'étais à Paris il y a plus de 30 ans. La première église, s'il y a les premiers évangélistes dans le métro, je suis parmi les premiers. Il y a combien, je ne sais même pas combien d'années, je prêchais dans le métro parisien. Je prêchais dans le métro, Châtelet, les Halles, tout. Donc on a vu Paris commencer. Quand moi j'étais à Paris, il n'y avait que 3 grandes églises. Il y avait Porte Dorée, notre église Parole Vivante, et il y avait Parole aussi de foi. Simakalala. Oui, Voilà. Simakalala. Il y avait aussi Parole de foi avec Parole de foi aussi. Salvaraj. Ouais, Oui. ouais, ouais. Il n'y avait que ces 4 églises-là. Oui, moi aussi, quand je suis arrivée, c'était Voilà. celle-là que Voilà. j'entendais et quelques assemblées de Dieu. Et voilà. Et après, ça commence à pulluler dans tous les sens. Ça pullule jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on en... Tout le monde s'appelle pasteur. Tous les chômeurs, quand tu es en chômage... Non, je n'ai pas jusque-là. Mais je dis la vérité, beaucoup de chômeurs, quand ils trouvent qu'il n'y a plus d'espoir, ils dépriment un peu, ils disent, bon, écoutez, on essaie ce côté-là. Et puis, ils achètent une belle veste, ils mettent, et puis une grosse Bible, et puis ils se rasent bien, et puis ils changent sa démarche, et ils mangent un peu ralenti, voilà, monsieur le pasteur. Bon, malheureusement, les brebis aussi, vous savez, n'allez pas n'importe où. N'allez pas n'importe où, il faut aller chez quelqu'un dont tu connais les témoignages. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, moi, j'ai plus de 24 ans de ministère en Guadeloupe. Je peux vous présenter des gens
qui me connaissent depuis 24 ans. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé en Guadeloupe, ils ont eu des enfants, ils ont grandi, maintenant ils ont 70 ans, 80 ans, 96 ans. Mais Ils moi sont aussi, restés hein, avec moi. tu étais là en 86. 80... Je me rappelle. Parce que j'ai entendu parler, en tout Voilà. cas, je me rappelle de ce témoignage et j'étais très, très stupéfaite. Ouais. Cette personne qui disait, oui, je ne pouvais pas dormir chez moi c'est hanté, les esprits lui donnaient des coups, etc. Voilà, et que voilà. c'est le pasteur Élie qui a Oui. prié. Et je me suis dit, oh, il y a des gens qui vivent des choses comme ça. Et tout, Tu effectivement. étais ici ou tu étais en Guadeloupe? J'étais en Guadeloupe. Oui. J'étais en Guadeloupe. Donc, vous voyez, c'est important les témoignages. Un pasteur ne tombe pas comme une mangue d'un arbre. Quand un pasteur vient, il faut connaître sa traçabilité. Yes. C'est vrai, c'est vrai. Ses traces, il vient d'où? Qui l'a ordonné? Bon, il est arrivé à Paris, mais il vient d'où? Il vient de la Suisse. Mais en Suisse, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a quitté la Suisse? Quel témoignage? Parce qu'on a beaucoup d'astres errants. Il y a aller en Suisse, il a fait bêtise, il a prendre la fuite, il a venir à Paris, il a fait bêtise, il a prendre la fuite, maintenant il est en Guadeloupe. Et en Guadeloupe. Ah, voilà. Et en Guadeloupe, il y a maintenant ange. Il a fait l'ange. Mais si on poursuit sa traçabilité, on va dire, ah, mais monsieur fuit la Paris parce qu'il a fait nos bêtises. Donc on vit un moment très très difficile. Oui, Et tu sais, ma soeur, et lorsque tu commences à vouloir redresser les choses et dire la vérité aux gens, oh, on commence à te détester, il se prend pour qui celui-là? Et c'est un peu ce que je vis, quoi. Oui, oui. Malheureusement, et c'est là qu'on reconnaît les brebis, c'est qu'il y en a de celles, quand on touche à quelque chose de bien précis de leur vie, et ils n'arrivent pas à se remettre en question. C'est ça aussi l'intimité, c'est de savoir se remettre en question et surtout, lire la parole et retourner au fondamental, à la croix. À la croix et à ce que Dieu nous demande, la sanctification. Et c'est vrai que ce sont des choses que maintenant, tout le monde, c'est des déclarations, tout le monde cherche des déclarations. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi une prédication, ce sont des déclarations. Il y a l'enseignement de la parole, voilà, il n'y a pas que des déclarations dans une... Voilà, Donc, voilà. si vous voyez qu'il n'y a que des déclarations, c'est pas bon. Il faut aussi l'enseignement de la parole. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, moi je dis des chrétiens, comme j'avais dit un jour, Jésus dit, veillez sur votre conduite, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc, veillez sur votre conduite. Oui. Mais je peux dire aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veillent sur le sorcier. Oui, qui passent plus de temps. Côté sorcier la café, côté... Oui, tout à fait. Normalement, tout à fait. quand tu veilles sur ta conduite, et que ta conduite est propre, et que Voilà, tu crains Dieu, tu es le protégé. diable ne peut Voilà. pas te toucher. Tu n'as pas à t'occuper des sorciers. C'est intouchable. Oui. Mais aujourd'hui, c'est convention, comment lier le diable, convention, comment attraper le diable par la queue, convention, comment écraser les démons, convention. En fin de compte, Oui. on n'avance pas, quoi. Ce sont des dérives. Des dérives, Ce sont oui. des dérives. On passe à côté de l'essentiel, de ce dont on a vraiment besoin pour nos âmes. Alors, c'est quand le prochain album, alors? C'est sorti Alors, quand? c'est sorti donc, en fin d'année, en octobre. Ah bon? Oui, il est tout nouveau, je ne l'ai pas encore placé. Et Alléluia aussi? Oui, alors c'est un best-of Ah. qui regroupe les titres Que tu as fait. que Ok. beaucoup de personnes ont aimés, Mais j'aime beaucoup la qui ont pochette. été hein. retravaillés. J'aime beaucoup la pochette. Merci. Qui J'ai ont fait été beaucoup la retravaillés. pochette. À Abidjan, c'est une Abidjan? sœur d'Abidjan qui m'a produit cette pochette. La pochette. Et puis, non, ça dit que le tout, duplication tout. Alors, elle a fait la pochette et puis j'ai dupliqué ici en France. Ah, ici, ah oui. Voilà, Ah, voilà. mais ici, Voilà. elle est bien. Elle sait Donc, bien faire les choses. Et puis, voilà. c'est design, quoi. Oui, mais merci beaucoup. Parce qu'il y en a qui sont trop surchargés. Tu vois, c'est très simple et puis Oui, bien, oui. pas trop chargé. Donc, voilà, c'est cet album. 25 ans de musique. 25 ans de musique et je dis gloire à Dieu. Et j'ai fait de belles rencontres. J'ai béni des peuples, gloire à Dieu. J'ai aussi reçu aussi. Tu as été de jusqu'au différents- Maghreb. Au Maghreb. Oui, j'ai été au Maroc, en Chanter. Algérie aussi. En Algérie aussi. Chanter. Oui. Du Ah côté bon? d'Alger. Et là, c'était vraiment le ministère le ministère de la culture de l'époque. On t'a pas coupé la tête, hein? Non, pas du Parce tout. qu'en Ils Algérie, savaient... ils coupent la tête là-bas. Hein? Non, ils savaient déjà. Ils m'ont dit pourquoi pas. Et ils ont apprécié. Ils ont beaucoup apprécié. Et puis voilà, donc dans plusieurs pays, comme aussi Abidjan, avec le couple présidentiel de l'époque. Qui m'a Gbagbo. invité, oui, tout à fait. Ah, nous prions pour Et- Gbagbo, nous prions pour Gbagbo et nous réclamons la libération de Gbagbo.
Moi, je suis direct. Je réclame la libération de Gbagbo. Ça, Amen, amen, amen. Macron, il faut agir. Hein. Parce que Gbagbo est allé en prison. C'est comment dire ça, la complicité de la France. En cas de dire la vérité, vous pouvez fâcher avec vrai, moi. c'est C'est la France. On a trouvé des traces hein, que Sarkozy a appelé comment on appelle ça, le président de Cour européenne internationale pour que Gbagbo soit là-bas. Et nous, Gbagbo, c'est notre frère. Même si on le met en prison, c'est un frère en Christ. Et je réclame sa libération au nom de Jésus-Christ. Parce que si Gbagbo doit aller en prison, Ouattara aussi doit aller en prison. Parce que, attends, il y a exemple, sur moi et toi, on se bat. Oui, tout à fait. Si on me met en prison, Bah oui, hein. mais toi, tu dois aller en prison aussi. Les deux côtés se sont battus. Hein. Ah oui, alors. Voilà. Donc, le mal, comment dire ça, les dégâts, ça est des deux côtés. Des deux côtés. Moi, un pasteur m'a dit, Bishop Eli, toi, si on t'attrape au Congo, on va te manger cru. Il dit, écoutez, tant pis, si on m'attrape, tant pis, j'ai pas peur. Mais je ne peux pas me taire, ma soeur. Moi, un homme de Dieu me taire, on viole, on tue des gens. Comment tu peux être un homme de Dieu? Tu sais qu'actuellement, on aborde ce sujet, beaucoup de pasteurs du réveil du Congo sont très mal vus. Parce que les catholiques ont marché pour réclamer que la loi soit respectée. Ouais. Mais les pasteurs évangéliques n'ont pas fait. Ouais. Mais comment dans notre pays, ma soeur, toi tu es Guadeloupéenne. Tu apprends qu'on a violé 1000 Guadeloupéens. On les a tués. Tu apprends ça. Ouais. Et tu as accès aux médias. Tu n'en parles pas. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu es converti? Nous n'avons pas des pasteurs comme les Martin Luther King. Ah, mais c'est moi. Parce que c'est... Parce que c'est ça, il n'y a pas simplement que prêcher, il y a aussi effectivement mettre des actions en place. Faire entendre nos voix. Faire entendre nos voix et malheureusement, pareil, ça fait aussi partie du côté lamentable, c'est qu'on est dans nos églises, refermés sur chacun d'entre nous et puis voilà, et puis nous sommes livrés à tout et à n'importe quoi au niveau de la politique du pays, alors que voilà, il n'y a pas simplement que... On n'est même pas, on est corrompu. Ça dit qu'on est en train de flatter le pouvoir en place pour avoir des sous. Voilà. Et c'est ça aussi, c'est de pouvoir se lever. Lorsqu'on a des choses à dire, c'est de pouvoir se lever et de manifester aussi. Alléluia. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce grand homme qui était pasteur, Martin Luther King. Alors d'autres disent, oui, les francs-maçons, ça. Je ne sais pas si les francs-maçons ou pas, mais je sais une chose, c'est qu'il avait la parole de Dieu. Oui. Il s'est établi par la parole de Dieu et il est allé combattre, il est allé aussi riposter pour que la ségrégation s'arrête. Voilà, il a donné de sa vie. Alors, mais même si les formations, en cas dit, mais si formation c'est mieux que toi, alors encore autre formation, hein? Comme on dit, si les formations il est mieux que toi, alors pourquoi tu es contre les formations? Ces formations-là, qu'à défendre les opprimés, qu'à combattre pour la justice. C'est les choses qu'on devait, nous, être en train de faire. On devait faire ça. C'est ce qu'on devait faire, voilà. Et c'est ce qu'il faut pour le Congo, parce que, ma soeur, je te montre les images. Là, je suis en train de terminer l'album, mais je vais faire participer. Pour moi, ma vision, c'est que les Antillais chantent pour leurs ancêtres, leurs cousins d'Afrique. Donc, il y a Jacob qui fera les Kidar, il y a Tania que je vais aussi contacter. Je vais faire participer tous les comment je dis, les chanteurs, chantres antillais qui ont le cœur. Pour dire, écoutez, nos frères et sœurs d'Afrique, ça suffit. Il faut qu'on entende leur souffrance. Parce que si tu vois ce qui se passe, ma soeur, oui, je vois. On prend une femme, on le viole, on prend un fusil. C'est pas, si c'était que de viol. Mais viol suivi des mutilations. Donc la personne qui vit des fois, ça aurait été même mieux de le tuer que de le laisser vivre dans la douleur. Tu vois? Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et voilà pourquoi j'ai pris le combat. Tout le soir, j'ai dit, aucune soirée ne passera sans que j'attaque ça. Oui. On a remarqué. On a remarqué ça. Hein? On a remarqué. Oui. Moi, tu sais, je me dis, j'aimerais un jour, quand je suis arrivé à la fin de mes jours, je puisse m'asseoir seul sur une chaise comme Smith Wigglesworth. Je dis, j'ai vécu un homme.
J'ai fait le mieux que je pouvais. Oui, oui, J'ai oui. vécu étant qu'homme. Je n'ai pas été un lâche. Parce que notre conscience nous juge. Je ne peux pas, moi, me taire. Qu'est-ce que je dirais à mon fils demain, à mes enfants demain? Bah, c'est comme les nazis, quand on tuait les juifs. Il y en a qui ont fermé la bouche. Mais quand Hitler est tombé, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ouais. Il faut que nous ayons le courage d'être des hommes, des vrais hommes. C'est comme ça que je dis aussi aux émigrés qui tombent dans la mer, vous êtes des hommes. Pourquoi il faut payer à où? Reste sur place, bats-toi, sois un homme. Ne va pas mourir. Tu sais, ou pas même savent nager. Tu vas en Libye et puis tu meurs comme un simple poisson, un cabri. Non. Reste chez toi et prie et défends ton pays. Amen, amen, amen. Amen. Alors, Martine dit d'abord des petits bonjours. On aura des bonjours à Équipe Paola, brigade anti-démon. Ou... Non, j'ai pas de brigade anti-démon, rassurez-vous, j'ai des bien-aimés que je salue, donc ma famille aussi, hein, famille. Qui me regarde depuis Ta la maman est toujours Guadeloupe. vivante, maman? Oui, mon papa aussi, c'est un Ah très bon? beau couple, hein, Ah bon? qui ont déjà 49 ans De de mariage. mariage. Ouh. Et je Tu voudrais es la fille insister, aînée? oui, je suis la fille aînée. Ah bon? Je voudrais insister dessus parce que souvent on dit que chez les Antillais, les gens ne Divorce. restent pas ensemble, ensemble. etc. Oui, ça existe, hein. Moi, je vois, d'ailleurs, même le fait que je ne sois pas mariée, c'est parce que aussi il y a des standards. J'ai vécu avec des Tu as parents mis les qui standards, s'aiment. tu as mis les standards très haut. Tout à fait. Des personnes qui s'aiment, Oui. qui se chamaillent aussi comme tous les jours, mais qui savent se pardonner, qui peuvent pas vivre Des monaliens. Des monaliens qui ne, Ils sont chrétiens. voilà, qui Et ne priez peuvent pas où? vivre loin de l'autre. Aux assemblées de Dieu. Attends, de Dieu. Ok. Voilà. ADD. Mon père est de Trois-Rivières, ma mère est de Morne-à-l'Eau. Oui. Donc, je voudrais vraiment les saluer et puis saluer toutes les personnes, tous mes amis, toutes les personnes que je connais. Je vous salue en Guadeloupe surtout, en Martinique aussi, en Guyane, Oui. et puis à l'île de la Réunion, et puis en À Afrique. La Réunion aussi. Oui, je suis allée en 2006, j'étais en concert là-bas. Ah bon? Où? Et Dans ça, quelle salle? C'était dans une salle évangélique à Saint-André. À Saint-André. Saint-André, et puis Ah, j'ai un pasteur là-bas, ami à moi, il s'appelle Lucé. Lucie. Lucé, ouais, Moi, Lucé. j'étais avec Jean Périne. Ah, Jean Périne, voilà. Donc, toutes mes salutations, vraiment, que le Seigneur continue à vous conduire en toutes choses et que vous soyez vraiment ces témoins réels et fidèles en Christ. Toujours prêts à être là où Dieu veut que vous soyez pour que vous soyez une bénédiction pour chacun. Voilà. Vous voyez, un peu, de toute façon, je le mettrai au D'accord, bord, là, je vais- d'accord. En tout cas, voilà, nous qu'a dit, bon Dieu bénisse autres, il y a vraiment, en cas de ça, moins content. Et... Ou content, Ah, content même. Moins content, oui. Il faut nous envoyer nos autres artistes aussi, hein, Oui. que connaître. Ah, que vous voyez, Bazot. Oui, et puis, on peut aussi revenir, hein. Faut pas, Oui. faut pas abandonner nous. Oui. Et nous animer comme ça parce que ni en le monde. Si moi, quand je montre au téléphone à moi, je ne peux pas imaginer en le monde qui appelé moi. En le monde. Regardez tout le monde là. Bon, on ne peut pas montrer ça. Des enfants qui me suivent. C'est une grâce de Dieu, ça. Hein? Oui, oui. tous Ça les veut dire jours. que tu es quelqu'un, tu émanes quelque chose de fort et divin, Oui, tu as le oui, contact avec les gens. J'aime les gens. C'est pas J'aime donné à les tout le gens, monde. Hein? oui, j'aime les gens Oui. parce que tu vois, par exemple, depuis ce matin-là, je suis là. Depuis Oui, ce matin-là, oui, c'est oui. la deuxième émission que je Ouais. fais, donc Ouais, on ouais. va travailler en l'eau. Mais bon Dieu, c'est passion à moi. Oui. Bon Dieu, c'est passion à moi. Et je me suis dit aussi que si Dieu me donne une femme, il faut qu'il puisse supporter un homme passionné comme moi. Parce que les femmes sont jalouses même de l'ordinateur. hein. Oui, 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 oui. Ah, tu es tout le temps devant ton ordinateur. Et moi. Lâchez-moi en paix, s'il te plaît. Je te comprends. Je Oui, te comprends. c'est pas facile parce que moi j'ai dit à Dieu, je ne change pas. En tout cas, s'il y a une chose que je ne changerai pas, c'est mon temps de prière et mon temps de consécration. Alors Amen, la amen, femme n'a amen. qu'à trouver une place entre les Amen, deux là amen, un peu, amen. mais on ne peut pas diminuer. Jésus revient Ouais. bientôt. Amen, amen, Amen. amen. Voilà. Alors, nous allons prier. On va faire une petite prière pour les gens qui ont des problèmes. Je crois que tu as beaucoup d'onction. Amen, amen. Prie pour que Dieu fasse quelque chose. Gloire à Dieu. Alors, on va prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce temps, Seigneur, que tu as choisi, que tu as marqué de ton sceau, parce que nous savons, Seigneur Dieu, qu'en ce moment même, Seigneur Dieu, beaucoup ont reçu, Seigneur Dieu, une parole d'encouragement
et ont reçu, Seigneur Dieu, une parole de vie. Nous voulons, Seigneur, particulièrement, Seigneur Dieu, présenter toutes ces personnes, Seigneur, qui souffrent dans leur âme, qui souffrent dans leur corps, Seigneur éternel. Nous voulons nous rappeler qu'à la croix du calvaire, Seigneur éternel, à tous ceux qui t'ont reçu, Seigneur Dieu, tu as, Seigneur Dieu, brisé le joug, Seigneur Dieu, tu as brisé le joug des ténèbres, tu as renversé, Seigneur Dieu, les œuvres de l'ennemi, pour que à la croix, notre malédiction soit transformée en bénédiction, Seigneur Dieu. Que nos maladies, Seigneur Dieu, soient transformées en guérison. Seigneur Dieu, j'élève, Seigneur, le sang de Jésus sur toutes ces personnes, Seigneur éternel, le sang de la protection, le sang de la délivrance, le sang de la guérison, Seigneur Dieu. Seigneur, accorde-leur, Seigneur Dieu, cette guérison dont ils ont besoin, Seigneur éternel. Tu es le même aujourd'hui, hier tu n'as pas changé, aujourd'hui tu n'as pas changé, demain tu ne changeras pas. Tu es le Dieu des miracles. Accomplis, Seigneur Dieu, tes signes et tes prodiges, Seigneur Dieu, pour chacune de ces personnes. Je prie aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes financiers, Père éternel. De plus en plus, Seigneur Dieu, la vie devient compliquée. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Et tu dis, Seigneur Dieu, que l'or et l'argent, Seigneur, t'appartiennent. Je prie, Seigneur Dieu, que tu établisses une source de bénédiction, Seigneur, à travers de chacune de ces personnes, qu'ils comprennent, Seigneur Dieu, que, Seigneur éternel, tu leur as déjà tout donné, Père éternel, et que tu leur as donné, Seigneur, des talents pour aller encore plus loin, Seigneur Dieu, et pour gagner leur vie, Père éternel. Qu'ils ne soient pas, Seigneur Dieu, comme des assistés, mais que, Seigneur, tu éveilles leur esprit, Seigneur Dieu, pour leur rappeler que tu leur as confié des talents qui peuvent leur rapporter, Seigneur éternel. Je prie aussi, Seigneur Dieu, comme nous l'avons, Seigneur Dieu, dit, Seigneur, pour tous ces couples, et en particulier les couples chrétiens, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu refontes les caractères, que, Seigneur Dieu, comme tu sais le faire, que tu les emmènes devant, Seigneur Dieu, un mur qui, Seigneur Dieu, qui te rappelle que maintenant, je ne dois plus fonctionner comme ça, Seigneur éternel. Seigneur Dieu, tu élèves, Seigneur, des caractères divins dans chaque couple. Seigneur, tu abaisses même la chair et les émotions négatives, Père éternel, pour élever le caractère de Christ, Seigneur Dieu. Car ces couples, Seigneur Dieu, tu en as besoin. Tu en as besoin pour qu'ils soient des témoignages vivants de ce que tu peux faire. Pour, Seigneur, d'autres couples qui ne te connaissent pas. Seigneur éternel, nous bénissons tous les téléspectateurs sur Facebook, sur Télé Antilles. Seigneur, nous les bénissons, Seigneur Dieu. Nous les couvrons, Seigneur Dieu, de ton sang et nous te demandons, Seigneur, de faire une œuvre particulière à chacun d'entre eux, Seigneur éternel, car ta main n'est pas trop courte pour agir. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as, Seigneur, établi, que tu as choisi, Seigneur éternel. Merci parce que je suis encore impressionné de tout ce qu'il est en train de faire, Seigneur Dieu, à lui tout seul pour l'avancement de ton règne. Seigneur Dieu, je sais, Seigneur Dieu, qu'une autre dimension spirituelle lui est réservée, Seigneur Dieu, parce qu'il a payé le prix pour l'avancement du royaume. Seigneur Dieu, il n'a pas travaillé en vain. Seigneur, alors je le bénis en ce jour, Seigneur éternel, et que ton nom seul soit glorifié. Nous te remercions, nous te bénissons pour chacune de nos vies qui a du prix, Seigneur Dieu, qui a du prix et qui a de la valeur, Seigneur Dieu, entre tes mains. Seigneur, merci. Merci pour toutes choses, pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous présentons les télé antillaises. Ils suivent tout le temps. Vous me suivez à la télé? Oui. À la maison, à quelle heure? À 21h. À 21h. Est-ce que tu aimes bien? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants pour qu'ils me suivent? Tu leur dis quoi? Bah, Qu'est-ce que tu leur dis aux enfants là? j'aime bien Abalisous. Tu aimes bien? Abagalesos. Alaba Jesus. Worship Lord. Fais ça, dis ça. Alaba Jesus. Allez-y. Abagalesos. Alaba, non, faites-le bien les doigts. Alaba Jesus. Dis, puis vas-y. Abagalesos. Voilà. Worship Lord. Femme violée, sous le regard indifférent du monde.
under the indifferent eye of patience. Abandoned, she was fighting alone for her life. Commonplace in this part of the world, raped woman under the indifferent look of the world. Raped woman, mutilated deep in his soul. Raped woman, the road is left to his Christ. Raped woman, a crié à l'aide. La police n'existe plus, à qui vous son sang coulait sous le regard indifférent des passants. Abandonnée, elle luttait seule pour sa vie. Fait banal dans cette région du monde, femme violée sous le regard indifférent du monde. Femme violée, mutilée au fond de son âme. Femme violée, elle aurait pu être ta mère ou ta sœur. Femme violée, oh, 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 oh. Raped woman, under the indifferent look of the world. Raped woman, mutilated deep in his soul. Raped woman, the road is left to his Christ. Raped woman, oh, oh, oh. Oye, babo ma biso boye, ma beto salito ye bite. Oye, babo ma biso boye, biso bana ya Congo. Oye, babo ma biso boye, ma beto salito ye bite. Nzambe yoka.